Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le fameux montage de la Audi R8 LMS GT3. Je dirai la prochaine fois Audi R8. Hein. Donc, la baignoire a été peinte. Et donc on va venir assembler toutes les petites pièces qui doivent venir, voilà, ici, qui doivent venir dessus. Donc c'est parti les amis, hein. Comme je vous avais dit, vous deviez l'avoir lundi, mais je n'ai pas eu le temps. Donc veuillez m'excuser. Donc c'est parti, on attaque dans le vif du sujet. Donc c'est parti. Alors ça vient comme ça ici, je crois. Alors je sais plus si c'est ça là, ici comme ça, ou si c'est l'inverse. C'est carrément pas comme ça, Vincent, c'est carrément de l'autre sens. Donc le biais vers l'extérieur. Donc ça va venir comme ceci. Voilà. Impeccable. Donc on va installer les deux et on va coller les deux. Voilà, impeccable. Donc la colle, elle est là. Ouh, vous avez vu la goutte qui vient de tomber là? Ah, je l'ai vu, puis au dernier moment, fouf. Assez barré. Donc là normalement je suis pas trop mal. Ok, c'est impeccable. Donc là ça c'est bon, légère petite pression. De part derrière, oui, on peut venir en mettre. Un petit point là. Un petit point là, et voilà. Donc ça c'est bon. On va peut-être essayer de l'aligner quand même avec le beurre qui se trouve ici. Juste là, qu'on ne voie pas la tranche noire qu'on a ici. Et là c'est bon. Ok, pour ça c'est bon. On va venir installer les tubes d'échappement. Donc les tubes d'échappement ils sont là. Donc ont été peints avec le coupeur de chez AK. Extrême métal, voilà, le 473, hein, je vous le rappelle, mais je crois que je vous l'ai dit dans les dernières vidéos. Et donc, ça va venir comme ceci, je crois. Comme ceci ou comme ceci. Dans un sens comme dans l'autre. Je crois que ce serait comme ceci. Ouais, pourquoi j'ai un trou vers le haut? J'en sais rien. Comparé avec l'autre qui n'a pas de trou vers le haut. Ah, pourquoi qu'il y a un trou ici? Ça, je ne sais pas. Mais ce serait bien comme ça. Parce que normalement, après, on a le moteur qui vient par-dessus. Comme ceci. Comme ceci. Ouais, c'est ça. Alors le trou, je sais pas quoi que ça sert. C'est pas grave. Donc on va venir coller ça. Alors, je vais y mettre de la colle avant. Hop. Dépêche-toi. Hop, hop. Ça sert à rien, c'est déjà sec. Voilà. Pas tellement de points de repère parce que soit que le pot d'échappement est comme ça, soit il est comme ça. Vous voyez, c'est assez aléatoire là. Voilà. Compaction de colle. Voilà. Donc le seul truc qu'on peut faire, c'est de regarder après deux profils comme ça. Donc il y en a un qui est nettement plus haut que l'autre. Alors
ça. Voilà. Je vous fais voir de plus près. Voilà. Ce que ça donne. Impeccable. Ça, c'est bon. Donc, je vais vous faire voir maintenant l'extincteur, les amis. J'ai eu du mal. Hein. Waouh. À mettre les deux petites... voilà, les deux petites sangles là. En photo découpe. Et puis, bah, le petit décalque, si on voulait le mettre. Alors, pour ceux qui vont le faire, mettez-le avant. Parce que normalement, il va dans ce sens-là. Donc, moi, je le limite dans l'autre sens. Hein, parce qu'autrement, bah, il passait pas. Vu que j'avais installé ça en premier. Et donc après, normalement, il y a les sangles qui viennent par-dessus. Donc voilà, juste un petit détail. Moi, il a été mis à l'envers, de l'autre sens. Bon, une fois dans la voiture, on verra plus grand-chose. Comme d'habitude, de toute façon. Alors là, on peut peut-être le coller de par l'arrière. Vous vous rappelez dans la dernière voiture, hein, l'extincteur qui s'était retourné. Et que ça avait esquinté du décalque. Donc là, on va essayer de faire attention quand même. Un petit peu de colle là. Un petit peu de colle là. Comment faut coller par le dessous, c'est très bien. Vous voyez, il n'y a pas de bug moi avec les extincteurs. Ça bouge tout le temps. Ne touche plus rien. Ensuite, donc là on vient de poser l'extincteur. On va venir installer cette pièce là. Donc cette pièce là c'est celle-ci. Voilà. Donc toute bête, toute simple à faire. Et ça vient ok ici et comme ceci. Voilà. Ça vient comme ça. Donc là pareil, rebelote, on peut coller de par le dessous. Voilà. Impeccable, on n'y touche plus. Ensuite, on a la petite pièce qui vient être collée par-dessus, c'est-à-dire celle-ci. Donc voilà. Et ça va que ceci. Alors, pour l'idéal, ça aurait été de la coller avant, Vincent, hein, quand même. Hein, quand même. Ok, voilà. Pièce venue d'être collée. Donc, elle ne bouge pas. Donc, hop, dans le cadre. Donc voilà, là, impeccable. On commence à y avoir un peu de couleur déjà là-dedans. C'est déjà pas mal. Donc celle-ci, ça c'est fait. On va venir installer celle de derrière doucement parce que là tu as tout cassé. Donc celle-ci, voilà, on demande ça en noir, tout simplement. Donc chose qui a été fait en noir. Donc là on peut l'installer et venir coller après. Voilà. Il faut ma pince. Voilà, passer là, passer là. Ah, elle est ressortie. Elle a rebouché. Il y a un trou qui n'est pas en face. J'ai un trou qui n'est pas en face. On va venir y laisser de la colle. C'est peut-être qu'il n'est pas en face, mais c'est peut-être tout simplement c'est que le trou est un peu peut-être un peu plus étroit que de là. On va venir y appuyer un petit peu dessus. Et voilà. Ça c'est bon. Donc cette pièce là est venue poser. Donc c'est celle-ci. Voilà. Impeccable pour l'instant. Ensuite, on a la toute petite hop, ici. Ah, d'accord. Si je vous fais voir les étapes au fur et à mesure qu'on fait, que vous voyez rien, c'est sûr que là,
ça doit pas être marrant. Donc c'était ceci. Là, c'est demandé en couleur aluminium. Si je me trompe pas, du 8, je regarde sur la notice. Non, en silver, les amis. Donc, chose qui a été faite. Donc, peinture silver, hein, je crois que c'est celle de chez MIG hein, que j'ai utilisée. Le silver de chez MIG, ça doit être celui-ci. Ne me demandez pas la référence parce que c'est tout effacé. Donc voilà. Juste un petit jus à venir mettre au niveau des stries et puis ça va le faire. Donc, hop, un petit peu de jus. Voilà, voilà, je suis dans le cadre, un petit peu moins. Voilà, impeccable. Voilà, ça file. Et un petit peu par là. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, t'aurais pu mettre le jus une fois que la pièce était collée. C'est pas faux. L'instant, il aime bien se compliquer. Et donc là, on va venir l'installer dans les, les petits trous qui se trouvent ici. Voilà, là, hop. Une fois qu'on monte un peu plus, on y voit mieux. Alors là, là et là. Donc là, pas de problème. Ça rentre tout seul. Donc là, un petit peu de colle en dessous. Voilà. Et ça, c'est fait. C'est collé. Donc voilà. On va juste la redresser un petit peu. Voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite, donc ça c'est fait. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. On a les petites la pédale d'accélérateur, embrayage, non, accélérateur, frein, embrayage. Si je me suis pas trompé, c'est bon. Donc là, comme ça va être sous le tableau de bord, les amis, hein, je suis pas venu faire un petit peu de des railleurs dessus. Hein, c'est carrément sous le tableau de bord, donc on ne les verra plus du tout après. Donc j'ai pas voulu perdre de temps avec avec ça. Et en plus, d'accord. Il reste un petit morceau de résidu que j'avais pas vu là. Un morceau de résidu. Un bon morceau de résidu. Ok. Alors j'ai tapé dedans. Puis maintenant il est oublié. Il faut bien le positionner parce que après, s'il n'est pas bien mis. Donc là, le pédalier. J'ai cherché le nom tout à l'heure, mais c'est ça, c'est le pédalier que ça s'appelle ça. Ouais, c'est pas mal ça. Par contre, si je le colle, je vais peut-être mettre un peu de colle avant. Voilà. Un petit peu de colle là. Dépêche-toi. Hop. Voilà. Et de par là-dessous, on va venir en rajouter. Voilà. Le petit pédalier il est mis. Par contre, je vais en rajouter là parce que comme la pièce c'était... Voilà. Comme il a fallu que je retire un petit peu de résidus qu'il y avait en dessous, donc je préfère bien assurer le collage en rajoutant un petit peu de colle sur ces pièces là. Voilà, parce que c'est pas une fois qu'elle est dans la voiture, et puis que si on fait voir l'arrière, enfin le dessous de la voiture, et puis qu'il y a ça qui se met à se décoller, donc bah là c'est un peu chiant pour venir remettre ça après en place. Donc ça c'est bon. Maintenant on a cette grosse pièce ici
couleur alu à venir poser, qui est là. Hop. Et ça vient... D'accord, ça vient se mettre là. Ok. Ici. Voilà, tout simplement. Grosse partie en alu. Et on va coller les 4 petits pipeaux en dessous. Une fois que c'est collé là, normalement ça suffit largement. Là on voit bien que la colle elle sèche au fur et à mesure. Il faut que je vienne par là. Alors j'essaye de faire attention un maximum au cadrage, les amis. J'ai vu la dernière vidéo. De toute façon, oui, j'ai plus que la voir vu qu'il a fallu que je la travaille. Allez, le hors cadre, veuillez m'excuser, mais depuis que la caméra est repartie là-haut, c'est assez galère. Donc là, je vais mettre un point de colle là quand même. Voilà. Ah, c'est mieux. Ok, voilà, c'est bon. Donc, voilà, je pense qu'on a assemblé tout ce qu'il y avait à assembler dessus. Que je regarde. Ça, c'est bon. Ça, et ça. Ok. Donc, normalement, prochaine étape, normalement, c'est on vient poser le moteur. Mais, pour poser le moteur, est-ce que les suspensions, ça va pas nous embêter? Faut rappeler qu'on a les suspensions quand même qui passent dans le milieu du triangle et qui risquent un peu de nous gêner. Donc, hop, je pousse. Voilà, ça c'est toutes les photocopies. Il en faut du papier. Ils sont pas rangés dans l'ordre. Tout. Ça c'est pour regarder ça c'est pour le carbone et la photo déco. Voilà, il y a ça aussi pour le carbone. Hop. Je mets où la notice? Il m'en manque. Il me manque des notices. Il me reste des notices, c'est là. Alors. Ça c'est pour les photos découpes. Ça c'est l'étape 2. Ça c'est l'étape 1. Voilà ça. Donc on voit clairement qu'on peut venir poser le moteur ici sans que ça nous gêne. Donc c'est ce qu'on va venir faire. Je regardais pour les amortisseurs, donc normalement il n'y a pas de problème, ça devrait passer. Alors, le moteur les amis, voilà, je vous le refais voir. Donc il y a eu rien d'autre qui a été rajouté en pièces, hein, sauf qu'on est venu, je suis venu peindre cette partie-là et cette partie-là. Donc dans l'intérieur aussi c'est pareil, hein, c'était peint aussi. Donc voilà. Là on va pouvoir venir mettre ça en place. Donc, pas de problème, on récupère ça. Il me reste une pièce à venir poser dessus, c'est celle-ci, voilà, que je vous avais dit que je devais la carboner. Donc voilà, elle était carbonée. Alors, le carbone, il prend tout, hein, il passe juste là à côté de ça. Je vous prends un truc pour vous faire voir. Vous voyez, ça passe à côté de ça. Le carbone s'arrête là, là, comme ça, ici. Passe par-dessus le petit truc qu'il y a là, que vous voyez là. Voilà, et là sur les côtés, le beurre ici, comme ça. Et là, pareil. Donc, ça passe par-dessus l'espèce de barre qu'on a là, hein, ici et ici. Et donc il y a les systèmes de rotation comme ça, qui se trouvent là et là. Donc ça a été repeint en silver une fois que le carbone a été passé. Et ça a été repeint en noir, noir satiné. Donc voilà les amis. Impeccable. Donc ça,
les copains, ça vient là-dessous, ici. Voilà. Impeccable. Donc là, on va pouvoir venir le coller. Hop. Hop. Ok. Donc là, c'est bon. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et dites-vous qu'après, on a ici, on a sûrement le pare-choc qui vient là. Hein, quelque part par là. Hein. Donc ce qui fait qu'on voit plus rien de ça. Mais on sait que c'est carboné. Donc ça vient. Donc les 4 pipiots avec les 4 trous ici. Voilà, on vise et puis c'est bon. Normalement, c'est en place. Donc si les pots d'échappement n'étaient pas très droits, bah, normalement ils doivent y être là. Vous voyez, on les voit là. Hop, ici au bout. Pourquoi tu montes ta main alors que voilà. Donc on les voit bien ici. Clac, ils sont mis dans la position idéale. Les petits fils que vous voyez en dessous, hein, c'est les fils que j'ai repercés pour les bougies qu'on voit ici. Et puis ici. Et donc je les ai repliés par le dessous, comme ça ils ne peuvent pas partir. Et petit point de cyano après par-dessus pour ne pas que ça bouge. Donc là, on va pouvoir venir coller ça. Normalement, il n'y a aucun souci. Donc c'est là. Ça. Là. Et puis là. Voilà, j'appuie, je vois que la colle. Voilà. Quand on appuie, on voit la colle ici. Pas encore. Bon, je suis venu mettre de la colle, les amis. Puis regardez, quand j'appuie, vous allez voir que normalement, voilà, c'est bon, ça bouge plus de toute façon déjà. Il y avait la colle qui ressortait un petit peu là. Donc voilà, les amis, ce que ça donne. Je redézoome parce que là, c'est trop. Voilà. Hop. Donc voilà, les amis, ce qu'on vient de faire. Alors, c'est vrai que c'est pas grand chose. Mais on devait venir juste faire ça et le moteur devait être posé bien plus tard. Donc là on est venu le poser. Donc là on est tranquille avec ça, il est en place, il ne bougera plus. Et on n'a rien d'autre à faire pour l'instant dedans. Dans l'habitacle, il n'y a plus rien d'autre à venir y faire. Concernant le tableau de bord, les amis, je suis en train de travailler dessus. L'étape du tableau de bord, hop, hop, elle est là. Là, voilà. Donc toutes les pièces ont été dégrappées, nettoyées et repeintes. Voilà, donc j'ai juste la photo découpe ici. J'ai la pièce en plastique, mais on met une photo découpe à la place. Donc, pour vous faire voir la photo découpe sur le volant, c'est pas là-dessus. Je crois que c'est sur une autre étape. Une autre feuille plutôt. Voilà, c'est là. Donc la photo découpe, elle est là. Que je vous repère là. Voilà, sur cette étape là, donc on vire la pièce en plastique hein, qui est toujours sur la grappe et on la remplace par la photo découpe. La photo découpe, c'est celle-ci et donc c'est cette pièce qui se trouve ici. Donc voilà, j'essaie de pas trop vous mettre la brillance. Ça ici, hein, je vous rappelle que je vais le faire moi-même. Ça va être remplacé. Ça va pas être de la photo découpe. On va mettre directement des sangles. Donc pour mettre les sangles, les amis, j'ai ceci. Alors, j'ai de la plus large. J'ai de la moins large. Alors, me demandez pas où est-ce que j'ai vu ça. C'est un abonné qui me les a envoyés. Merci à toi, mon ami. Donc ça, c'est pour faire les sangles de ceinture. Donc voilà, ça, c'est les plus fines. Et après, on a celles-ci qui sont beaucoup plus larges. Il y a un peu de couleur et tout ça. Donc, c'est très sympa. Mais j'en ai d'autres aussi. J'en ai une autre qui... Je sais plus où je l'ai rangé. Je sais que je l'ai rangé. Mais je l'ai tellement bien rangé que je sais même pas où. Ah, c'est grave.
Ah, il faut de temps en temps, faut ranger un peu l'atelier parce que là, on est vite débordé après. Alors, où est-ce qu'on a foutu ça? Alors, non, c'est pas là. Non, c'est pas là-dedans. Dès que je les retrouve, je vous les ferai voir, bien entendu. Mais là, on a celle-ci aussi. J'ai celle-ci qui doit être un peu plus fine, mais je ne sais pas si j'aurai assez pour faire les ceintures. Donc ce serait dommage de commencer les ceintures et puis de ne pas pouvoir les finir. Parce qu'il en faut au moins 3 de longueur comme ça. Si on prend la photo découpe, si on prend juste celle qui vient là, tac 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 tac, ça fait quand même une sacrée longueur. Après on a celle qui va là, celle qui va là. Il faudra que je mesure. Et après on a toutes les petites intermédiaires à venir coller. Et il y en a 2 à faire. Donc faut que je regarde. Je laisse ça là pour l'instant, je regarde ça moi de mon côté. Celle-là, ça me paraît un peu épais quand même celle-là. Mais bon. Je regarderai, même si je retrouve l'autre, je vous ferai voir, les amis, il n'y a pas de problème. Celle que mon ami m'a envoyée, qui vient d'assez loin. Je l'ai rangée, hein. Mais j'ai tellement bien rangé que je sais plus où j'ai mis. Ça c'est ballot. C'est ballot, c'est ballot. Alors. Bon, c'est pas grave. Bon les amis, je vous fais voir les pièces pour le tableau de beurre. Donc voilà, le tableau de beurre. Donc là, impeccable. Oh, c'est quoi ça? Ah non, ça va. Oh, j'ai eu peur. C'est ça. Vous voyez, à force de peindre dessus, et c'est venu se déposer comme ça quand j'ai fait avec mon doigt. J'ai cru que j'avais mis de la peinture. Non, ça va. Ouf. Oh, j'ai eu peur. Cette partie-là, qui a été peinte aussi. Alors, il y avait un gros trou ici, hein, les amis. Alors, là, on voit encore la trace. Mais bon, il va y avoir du carbone dessus, donc on s'en fout un peu. Et ça a été rattrapé, hein, mais c'est parce que cette partie-là était beaucoup plus lisse. Hein, je l'ai vraiment bien lissé. Et ça fait une marque dans la peinture. Donc je ne sais pas si vous allez bien la voir, la marque. Normalement, oui. Donc ça, c'est ce qui vient. Enlever ça. C'est ce qui vient comme ceci. Voilà. Hop, ça vient comme ça. Carboné. Ça, tout carboné. Ensuite, on a la console centrale qui vient comme ceci. Donc pareil, elle était repeinte en noir. Venir boucher les trous qu'il y avait là. Et puis poncer les résidus qu'il y avait ici. Donc celle-ci vient comme ceci ici. Voilà. Et ensuite, on a le petit support du volant. Le commodo qu'on viendra mettre en photo découpe ici. Et bien entendu, le volant qui ira en bout comme ça. Cette partie-là, la bague ici, vient à être chromée. Donc on fera ça aussi. Ça, c'est le compteur qui va par-dessus ça. Voilà, donc ça vient être accolé par-dessus ça. Et on a un petit cadran à mettre dessus. Ensuite, on a ceci. Ça, on pourra croire à une grille de ventilation. Ça vient ici, comme ceci, je crois. Voilà, comme ça, ou on le tourne, je sais plus, je crois. Mais on a le... Hop, donc la pièce là que je viens de poser. On a le petit grillage, hein, c'est-à-dire ça, le grillage de protection du pilote, hein, cette partie-là, voilà, qui vient se mettre dessus, se coller dessus. Donc voilà. Et celui-ci, je crois que c'est pour l'autre côté.
celui qui est là, voilà. Je pense pas que ça soit les ventilations, je crois pas. Donc voilà les amis. Donc je vous ai fait voir toutes les pièces qui étaient prêtes pour l'instant. Et j'en ai encore à préparer, bien entendu. Ça, prochaine vidéo, on viendra le carbonner ensemble. Hein. Je referai une petite étape pour tous ceux qui n'arrivent pas, déjà pour ceux qui arrivent seulement sur la chaîne, puis qui ne savent pas comment on installe du carbone ou n'importe quoi. Bon là je vous ferai voir, hein. Je commence à bien connaître maintenant le carbone. Il y en a encore énormément à poser sur la voiture. Il y a toutes les contre-portes. De toute façon c'est pas dur, hein. Tout ce qu'il y a sur la planche qui est ici, celle-ci, voilà, tout ce qu'il y a là-dessus, ça doit disparaître. Pas ça je sais pas, ça j'en sais rien. Ça je ne pense pas non plus, ça devait faire partie à mon avis de la lame avant. Mais comme j'ai deux transkits comme ceci, ça c'est pour les contre-portes. Et on a aussi ceux-là pour les contre-portes. Donc là il y a encore pour les contre-portes. Alors c'est soit on met ça, soit on met ça, mais enfin tout doit disparaître là-dessus. Le tableau de bord il est là. Ici, on a encore pour le fauteuil, j'ai encore celui-ci qui est là. Alors que le fauteuil là on l'a ici mais en deux parties. Donc je ne sais pas encore lequel mettre. Soit je le mets en une seule partie, soit je le mets en deux parties, je sais pas. Ah voilà. On a la photo découpe. Le carbone pour les commodos. Voilà. Normalement je l'ai aussi dans celui-ci. Donc j'ai les trucs qui étaient en double. Hein. Pour ceux qui voudront la faire, hein, quand j'aurai fini la mienne, il n'y a pas de problème, j'enverrai le reste de carbone qui restera les amis. Et au pire, vous me le dites, hein, pour ceux qui font celle-ci, hein, je vous envoie les photocopies des pochoirs pour le carbone. Hein. Il n'y a pas de problème, je les ai tous pris en photocopie à la bonne échelle. Donc voilà, ceux qui la font, ceux qui veulent ça, hein, puis comme ça vous utilisez des planches de carbone comme ça, hop, voilà, et au moins vous êtes tranquille quoi. Donc n'hésitez pas les amis, me laisser des commentaires pour ça, si vous voulez que je vous envoie le carbone, enfin, des photocopies pour représenter le carbone, il n'y a pas de problème. Je vous l'envoie. Une fois que j'ai fini ma voiture, si vous voulez le restant du carbone, je vous l'enverrai. Il n'y a pas de problème les amis. Donc voilà les amis, ça a mis un terme à la vidéo. Donc content, hein. Ça avance. Je sais bien que ça avance pas aussi vite que je le voudrais, mais voilà. Comprenez bien qu'il y a énormément de boulot sur la bagnole. Donc je vous remets ça, la voiture, ici. Une fois qu'il va y avoir le tableau de bord, déjà, il y a la cage aussi après pareil, vous avez vu sur l'autre étape. Pas sur celle-là. Voilà, sur l'étape 7 et 8. Sur l'étape 7 et 8, toute la cage va venir préparer. Alors il faut que je regarde avec s'il n'y a pas des trucs à mettre en photo découpe ou pas. S'il n'y a pas du carbone non plus. Le fauteuil qu'on aura à venir préparer. Et donc on viendra assembler le tableau de bord avec la cage sur la voiture. Avec le fauteuil. Normalement le moteur il devrait être accolé, mais il est déjà collé. Donc voilà. Et la petite glace aussi qu'il ne faut pas que j'oublie. J'ai dit que je la mettrai au dernier moment, mais il ne faudra pas l'oublier non plus. Donc on a le rétro aussi à travailler. Donc voilà les amis. Bon les amis, si la petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Il bafouille. De me laisser plein de pouces en l'air, de me laisser plein de commentaires, de poser vos questions. Je vais répondre demain, promis, à tous vos commentaires sur les autres vidéos, bien entendu. Je vais prendre vraiment une heure et demie pour moi, pour vous répondre. Et donc on va se retrouver prochainement pour pouvoir installer le carbone sur le tableau de bord,
sur ça aussi, évidemment. Sur ça aussi, il y a du carbone dessus aussi. Sur la petite pièce là, il y a du carbone aussi. Il y en a partout. Sur le support de volant, il y a du carbone. Et sur ça, il y a du carbone, les amis. Donc, j'en bouffe du carbone. Donc, voilà, les amis. Donc, les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Et si vous sortez, faites très attention à vous. Salut, les amis.